Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, mes auditeurs de Radio à vous l'été, merci de nous être fidèles sur votre radio de résistance. La mobilisation est très loin de faiblir. La coalition des 14 a encore annoncé 3 jours de manifestation à partir de demain. La coalition des 14 est-elle toujours soudée et prête à faire la volonté du peuple? C'est l'une des questions que notre correspondant Anani FIFA a soumise à Pascal Adoko de la CDPA lors d'une interview exclusive. Nous vous proposons de l'écouter. Bonsoir monsieur Pascal Adoko. Bonsoir. Comment se porte la coalition aujourd'hui? Oh, la coalition se porte très bien. La coalition se porte très bien. Nous sommes au front et nous nous battons. Nous sommes sur un champ de bataille et nous sommes plus forts que jamais. Plus forts que jamais. Nous avons appris, ou bien nous sommes témoins que quelques leaders tels que comme Jamabo, Tipi et Fabre étaient en Europe pour rencontrer le président guinéen Alpha Condé. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a été dit? Non, vous savez que très tôt, le président guinéen Alpha Condé a souhaité intervenir dans le conflit actuellement au Togo. Il a fait une première tentative qui malheureusement avait coïncidé avec l'enlèvement de l'imam de Sokolé et qui n'a pas pu permettre de prospérer, afin que son initiative puisse prospérer. Eh bien, il a maintenu le cap et a souhaité rencontrer les 3 leaders au nord de la coalition à Paris, parce qu'il s'y trouvait lui aussi. Je crois que c'est toujours dans la perspective de voir dans quelle mesure on peut mettre sur pied un dialogue pour régler le problème du Togo. Aujourd'hui, le pouvoir est partant pour le dialogue. Vous aussi, vous êtes également partant, mais vous avez quelques préalables. Vous savez, le mot dialogue commence par agacer et tous les Togolais. Nous sommes dans la logique de dire que nous sommes en négociation. Nous voulons négocier parce que le mot dialogue est galvaudé. Nous voulons négocier. Négocier quoi exactement? Mais négocier le nouveau contrat social du Togo. Le Togo a besoin d'un nouveau contrat social. C'est-à-dire? Mais le retour à notre constitution, dont on a sevré le peuple togolais. Et il faut créer les conditions d'un départ pour que le jeu politique se déploie naturellement au Togo. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que le combat que nous menons aujourd'hui est un combat citoyen, un combat fondateur de la vraie République du Togo. Et donc, nous n'entendons pas aller à ces négociations dont on parle comme si on allait brader encore l'avenir de notre pays. Loin de là, nous sommes allés, si nous y allons, c'est pour définir les meilleures bases possibles pour que le Togo puisse décoller. Monsieur Pascal Adoko, aujourd'hui dans vos revendications phares, vous réclamez le retour à la Constitution de 1992, mais il y a des intellectuels togolais qui disent que c'est pas possible. Vous savez, malheureusement, la société savante togolaise, dans une certaine mesure, dans une faction de cette société savante togolaise, se ridiculise. Il se met au service d'un homme, d'un système. C'est des gens qui se contredisent sans se rendre compte. Ce qui est sûr, c'est que la Constitution de 1992, dans sa version originelle, est un test. Et si les Togolais décident d'adopter ce test, je ne vois pas comment, techniquement et scientifiquement, on ne peut pas le faire. Donc le reste, c'est des vendeurs. Est-ce qu'on peut dire que ces intellectuels commettent des erreurs? Vous savez, quand vous vous mettez au service d'une mauvaise cause, vous vous ridiculisez sans le savoir. Quand j'écoutais dans la dernière fois une émission faite par certains intellectuels togolais
sur ce dossier pour essayer de montrer que la constitution de 92 elle est la plus mauvaise possible, etc. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Hein? Ça m'a rappelé les événements du Burkina Faso, où il y a également des intellectuels comme ça qui ont fait la même chose pour finalement se terrer. Vous verrez très bientôt que tout ce beau monde va se terrer et vous allez comprendre. Parce que c'est purement commercial. Ça n'a rien de scientifique. Et je vais leur dire une chose. Le peuple togolais est décidé à avoir sa constitution. Pourquoi? Parce que c'est cette constitution qu'elle s'est donnée elle-même. Mais puisque nous avons fait un accord qu'on a appelé APG pour faire les réformes et on nous mène en bateau, on dit chez nous, si tu ne sais pas où tu vas, au moins tu sais d'où tu viens. D'où nous venons là, c'est la constitution de 92, qu'on nous l'accorde et on en fait nous-mêmes, peuple togolais, ce qu'on veut. Président, vous avez foi que ça va se réaliser vraiment? Ça va se réaliser. C'est le printemps du Togo. Nous ne pouvons plus nous contenter de rester encore dans le schéma que la tyrannie et Yadema a instauré. Mais la position du pouvoir actuellement montre le contraire. C'est normal. Ils doivent jouer la résistance. Mais jusqu'à quand? C'est ça la question. Et je ne pense pas qu'ils peuvent continuer. Ils sont en train de manipuler les forces de sécurité, les forces armées, contre la population pour l'intimider, tout ça, nous savons. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple togolais est décidé et il ira jusqu'au bout. C'est une affaire de temps. Monsieur le Président, revenons à la tournée effectuée par Jean-Pierre Fabre à Djamabo et Tipi Achadam l'autre fois. Nous avons appris que dans les négociations ou bien dans les pourparlers, l'opposition, ce sont des rumeurs, hein. Bon, l'opposition était partant pour un gouvernement de transition auquel Faure serait président et que les opposants seront ministres dans ce gouvernement. Vous confirmez ou bien vous infirmez? C'est tout à fait ridicule. Connaissant ceux qui sont allés là-bas, ce qu'on se dit et ce qu'on s'est dit, ce n'est même pas jouable, ce n'est même pas possible. Vous savez, c'est de la désinformation. Ce que nous voulons faire au Togo, nous voulons donner une chance à notre pays de démarrer. Et il n'y a pas de messe basse sur cette question-là. Donc rassurez-vous, les gens vont jusqu'à dire que non, le voyage même a été payé par X ou Y. Et c'est ce que nous aurions appris. Mais c'est ridicule. Je vais vous dire une chose, Jean-Pierre Fabre, Tipi Achadam et Mme Adjamabo Johnson sont partis à Paris pour faire du shopping ou bien ils sont partis pour parler du Togo. Si vous parlez du Togo. Et alors, quand on se met au service d'une république, quel est le problème? À supposer par extraordinaire même que ce que les gens avancent est juste. Mais c'est ridicule, c'est pas un début à ça, on peut pas spéculer sur des choses comme ça. On ne peut pas spéculer sur des choses comme ça. Mais je comprends parce que nous sommes dans un pays, nous avons un adversaire qui essaie de jouer, de montrer que bon, il y a ceci, cela en leur faveur, mais il faut que le peuple togolais tienne bon, que le peuple togolais ne se laisse pas déborder par des considérations de ce genre, par cette forme de manipulation qui en réalité n'a qu'un seul objectif, nous affaiblir pour maintenir le statu quo. Nous devons avoir confiance en nos dirigeants. Ils sont déterminés autant que le peuple togolais. Alors, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ce n'est que des histoires. Monsieur le Président, au début de mes questions, je vous ai dit comment se porte la coalition. Vous m'avez dit que la coalition se porte très bien. Oui. Mais dites-moi, est-ce que la coalition est solide? Il n'y a pas des zizanies entre vous? Non, moi je participe. J'ai la chance de participer à la conférence des présidents. C'est nous qui prenons la décision. Je suis aussi autour de cette table-là. Et il n'y a pas de division pour dire que la coalition sera ébranlée. Non. Il est clair que quand vous êtes autour d'une table, on peut avoir des avis divergents pour converger vers quelque chose. Mais ça, c'est tout à fait normal. Mais une opposition entre nous au point d'ébranler ce que nous sommes en train de construire ensemble, non, c'est ridicule. Ce n'est que des rêves. C'est dans le rêve de certaines personnes qui souhaiteraient que la coalition éclate. Et ils y travaillent. Mais ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Une seule chose est sûre, nous sommes en train de nous battre pour le nouveau contrat social de la République togolaise. Et nous l'obtiendrons.
la semaine passée, Faure Gnassingbé était à Sokodé et ce qui est bizarre, il a été accueilli comme une star. Non, écoutez, moi, il me semble que vous et moi... Que le peuple a répondu présent il me semble que vous et moi, on n'a pas vu la même chose. Hein? Il me semble que vous et moi, on n'a pas vu la même chose. Si nous avons vu dans les images sur le WhatsApp, non. Vous savez, Monsieur Faure Gnassingbé, ministre de la Défense de la République du Togo, ne peut pas déployer les bérets rouges pour maltraiter les Togolais sur son instruction et leur demander de venir à son accueil, à sa rencontre. Mais par contre, un chef d'État qui se déplace surtout pour le nôtre, nous savons très bien comment on s'organise. Il suffit de convoyer des gens, les habiller en tricot et dire qu'ils sont là pour nous accueillir et qu'ils sont du milieu. Ça, c'est rien du tout. Donc, les Togolais, dans leur fort intérieur. Moi, j'ai vu des chaises vides, ou bien. C'est pour ça que je dis peut-être vous et moi, on n'a pas vu la même chose. J'ai également vu des chaises vides, mais j'ai vu également une population. Non, vous savez les images. Il s'offre à une bain de... Oh, mon ami, la télévision togolaise, dirigée par M. Kossa. Donc les images, c'est sur le WhatsApp. J'ai pas suivi la TV. Vous savez. Je vois Faure Gnassingbé tenir la main des populations. Monsieur le journaliste, je peux faire dire tout ce que je veux à des images. Hein? Je peux organiser l'accueil dans mon salon pour aller le montrer sur les réseaux sociaux en disant que j'ai été accueilli en grande pompe à Tchagbadé. Donc ça, c'est des histoires qui font dormir debout. S'il est en train de se promener, moi j'ai toujours dénoncé le fait que notre chef d'État est toujours entre deux avions en 3 jours, pas pour s'occuper des dossiers togolais, mais pour aller de pays en pays, on ne sait pas ce qu'il apporte. Si aujourd'hui, il se découvre une nouvelle vertu, visiter les Togolais, ben, il a mal choisi son temps. Il faut les rassurer, leur faire les réformes, et il sera un ancien chef d'État que nous allons respecter. Mais si ce qu'il fait là, il pense qu'en le faisant, il va manipuler l'opinion et que ça va lui donner une nouvelle adhésion à cette politique antinationale qu'il a toujours appliquée, à cette politique qui le met lui-même, lui seul, au centre de ses propres préoccupations et non du peuple togolais, il se trompe lourdement. Et si on vous demande de donner une note à Faure Gnassingbé sur le mandat social, quelle note vous voulez donner? Il n'y a même pas de mandat social. M. Faure Gnassingbé ne s'est jamais intéressé au peuple togolais. Quelle note on peut donner à quelqu'un? Regardez, vous n'avez jamais été malade au Togo? Hein? Et alors, ils sont dans les Cadillacs, des voitures qui coûtent des milliards, des millions. Mais écoutez, allez au CHU, allez dans les centres de santé, vous verrez comment le peuple togolais souffre. Non. Vous savez, des gens qui sont nés avec des cuillères en or dans la bouche, je ne suis pas persuadé qu'ils sont qualifiés pour comprendre un peuple qui souffre. Et c'est peut-être ça notre malheur. Mais il a eu la chance d'exercer cette fonction pendant plus de 12 ans. À sa place, je partirai à la retraite par rapport à cette fonction-là. Et je me mettrai au service du monde en capitalisant l'expérience que j'ai eue. Si tant est qu'il a envie de toujours servir, mais s'accrocher en se disant que je suis là pour servir le peuple togolais. Aucun Togolais n'est dupe par rapport à ça. Monsieur le Président, vous avez foi que le départ de Faure Gnassingbé, c'est entre dans l'immédiat et 2020? Je voudrais même que, à la minute où vous me posez la question, que M. Faure Gnassingbé soit parti. Ce sera la porte de salut pour le peuple togolais, notre propre pays. Donc, nous nous battrons pour ça. C'est une observation unanime dans la coalition? Ce n'est pas une question de coalition, c'est une question de peuple. C'est le peuple togolais qui le demande. Je me demande même si le peuple n'est pas en avance sur nous, les dirigeants, par rapport à ce dossier-là. Non. Ce que nous sommes en train de dire est beaucoup plus sérieux que des incantations. Hein. Ce que nous sommes en train de dire là. Et je le dis en regardant droit dans les yeux, M. Faure Gnassingbé. Il a eu la chance qu'aucun Togolais n'a eu. Il est né d'un président qui a fait 38 ans.
Par la grâce des militaires, il a dirigé le Togo pendant plus de 12 ans. Je crois qu'un autre Togolais ne peut pas avoir un tel privilège. Il faut qu'il s'en aille tranquillement. Toutes les conditions seront réunies pour lui, pour qu'il vive normalement au Togo, si tel est son désir. Qu'il soit à la disposition et du peuple togolais pour des conseils éventuels des nouveaux dirigeants et de la communauté internationale en capitalisant son expérience. Mais ici, s'entête à vouloir coûte que coûte garder l'impérium sur le Togo, nous l'avons dit au niveau de la CDP en 2011, à vouloir s'éterniser au pouvoir, on se met soi-même en danger. Et comme moi, je ne voudrais pas que M. Faure Gnassingbé se mette en danger. Voilà le conseil que je lui donne. Il a déjà donné ce qu'il est capable de donner au peuple togolais. Ciao. Monsieur le Président, si au cours du dialogue, le gouvernement a opté pour un mandat de plus, vous allez s'opposer à ça? Un mandat de plus. Juste ces dialogues. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup le mot dialogue. Voilà. Mais si vous voulez, ce que vous êtes en train de nous dire là, je crois que M. Faure Gnassingbé et ceux qui l'entourent ont une mauvaise appréciation de la détermination du peuple togolais. Moi, j'ai vu les Togolais dans les yeux au cours des manifestations. Et des fois, même moi-même, j'ai peur. Mais lui, il est dans sa tour d'ivoire. Monsieur Yak Damran, avec son yarkomètre, il lui donne des informations erronées sur ce qui se passe. Il n'a qu'à continuer à vivre dans sa tour d'ivoire. Moi, j'ai regardé la détermination du peuple togolais dans les yeux. Et je crois qu'à sa place, je prendrai la décision qui convient. Et celle qui convient, à mon sens, c'est de dire, peuple togolais, je vous ai compris. Je vous accorde ce que vous voulez. Et je suis là, à votre disposition. Monsieur Pascal Adoko, comment comprenez-vous aujourd'hui la forte mobilisation des Togolais? Mais vous savez, le peuple togolais est un peuple gentil. C'est un peuple intelligent. Et ce n'est pas pour rien que dans l'histoire, on a été connu comme un peuple modèle. Nous étions coloniés, au temps allemand. Les Allemands n'ont investi aucun franc au Togo. Mais nous-mêmes, économiquement, on s'est autosuffi jusqu'à leur départ. C'est un peuple travailleur. D'ailleurs, la notion de travail, tout ça a été saboté par son papa, sa politique, la politique de son père, qui a fait perdre le goût du travail même au Togolais. Et le fils a continué sur la même lancée. Je vais vous dire une chose. Quand on va à un dialogue, ce n'est pas pour aller dire nous allons accorder un bail de temps. Monsieur le Président, dites-moi, si vous voyez cette foule monstrueuse dans la rue, quel sentiment vous anime? Je disais que le peuple togolais est un peuple intelligent. On dit souvent que c'est un bon peuple, mais c'est un peuple intelligent. Et aujourd'hui, il a compris définitivement que les gens qui sont assis sur le trône sont des usurpateurs. Ce n'est pas maintenant qu'il le découvre. Mais ce peuple a fait preuve de patience. Mais aujourd'hui, quand vous regardez dans les yeux ce peuple-là, vous verrez la détermination extraordinaire. Donc, on ne va pas à ces négociations comme si on va s'asseoir pour accorder 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans à un monsieur. Qu'est-ce que vous irez dire concrètement à ce dialogue? Le départ immédiat de Faure Gnassingbé ou le départ en 2020? Écoutez, vous semblez ne pas me comprendre. Notre revendication majeure, c'est le retour à la constitution originelle de 1992. Et que dit cette constitution? Ça fait allusion à quoi? En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ça veut dire que le chef d'État doit partir immédiatement. Monsieur Anani Fifa, est-ce que vous avez fait plus de 2 mandats? Si vous en avez fait, vous n'êtes plus qualifié. Point final. Et pour nous, quand on dit, on n'a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre. En aucun cas,
nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ça veut dire que toutes les hypothèses envisagées, ça ne passera pas. Donc moi je ne vois pas pourquoi vous posez ces questions-là. Hein? Vous voulez défoncer une porte ouverte? Monsieur Fogna Singbe, si les gens disent qu'on veut aller négocier son départ et ils ne comprennent pas, bon, si vous voulez, on va rester pudique et on va dire nous voulons la Constitution 1992 avec ses implications. Et les esprits intelligents comprendront. Le pouvoir vous appelle au dialogue. Est-ce que vous sentez la bonne foi? Non, il n'y a pas la bonne foi. Vous savez, moi je ne sens pas cette bonne foi-là. Tu sais, le pouvoir a toujours utilisé le dialogue comme une manière de gagner du temps. Et je crois qu'il est dans la même logique. Sauf que nous, on l'attend. On l'attend au tournant. Le peuple togolais l'attend au tournant. Nous, on ne bouge pas. La pression va augmenter et on verra jusqu'où ils iront. Parce que si on veut faire un dialogue, vous savez, la dernière fois, j'ai été surpris d'écouter des gens faire des commentaires pour dire que non, l'opposition togolaise pose des préalables, etc. Et dit, au lieu d'aller directement au dialogue. Mais j'ai dit, mais ne plus commettre les mêmes erreurs. Mais ce n'est pas sérieux. Seuls les hommes libres discutent. Je donne l'exemple. Je donne l'exemple du PNP. Le docteur Samuel, le secrétaire général du PNP. Si dans la délégation du PNP pour aller négocier, c'est lui qui a été choisi. C'est lui qui a été choisi. On va aller négocier en prison. Il va être libéré en principe. Mais voilà. Donc c'est le bon sens. Et puis, la manière dont les gens raisonnent en nous disant, allez vous asseoir, et c'est là vous allez demander la libération éventuelle. Mais c'est une manière erronée de raisonner. Parce que si on va s'asseoir, et que c'est à ce moment qu'il faut demander qu'on libère les gens, alors on va les libérer contre quoi? Ça veut dire que la libération des gens fait partie aussi intégrante du dialogue. Non, je continue, c'est très important. Okay. Ça veut dire que les gens sont gardés en prison, le pouvoir a gardé ces gens en prison comme des otages, à négocier contre quelque chose. C'est ce que ça signifie. Tous ceux qui nous donnent ce conseil-là, moi je veux bien. Mais alors ce sera un échange de quoi? On va échanger la Constitution de 1992 contre la libération des prisonniers. C'est ce qu'on veut nous dire. Pour nous, la libération des gens se trouve en dehors du dialogue. C'est pour ça que nous disons, en homme libre, nous voulons aller discuter. Qu'on libère les gens. Et le dossier sera sur la table. C'est une forme d'amalgame vers lequel on nous pousse. Pour qu'arriver là-bas, on dit, bon, on libère les prisonniers, mais vous aussi, vous donnez ceci. On va donner quoi? Oh là! Donc, nous avons des otages au Togo. C'est les otages comme monnaie. Oh là! Je ne veux pas que la pression augmente dans mon cerveau. Mais ce que les gens disent là, je vous dis sincèrement, ça me fatigue. Et donc, Monsieur le Président, pour conclure, on dira que l'opposition dit que si le pouvoir ne tient pas compte de ces préalables, il n'y aura pas. Nous n'avons pas parlé de préalable. Nous avons parlé du bon sens. C'est maintenant par l'attitude du pouvoir que nous comprenons que les Togolais qui sont en prison sont des otages du régime. Et ça ne nous plaît pas du tout. C'est ça. C'est pas une question de préalable. Parce que moi, je ne nous vois pas en train de nous asseoir pour discuter du dossier togolais, pour voir comment on peut faire une nouvelle société qui arrange tous les Togolais. Et on va s'asseoir pour dire qu'il faut libérer d'abord les prisonniers. Et c'est quoi ça? Pour moi, c'est des éléments qui sont en dehors du dialogue. Si c'est de ce dialogue dont on parle, alors moi, je ne suis pas convaincu que ce soit un dialogue sérieux, là. Ceux qui sont en prison ne sont pas des otages. Ils doivent être libres pour négocier, car pour moi, seuls les hommes libres négocient. Et vous venez de dire qu'au niveau du pouvoir, vous n'avez pas la bonne foi. Vous ne sentez pas la bonne foi plutôt. Et ça veut dire que le dialogue annoncé est mort-né? Bon, je ne veux pas être prophète de malheur. Mais quand moi je vois la réaction du pouvoir, la manière dont les gens se comportent, comment on continue d'arrêter les gens, comment on torture les gens. On nous a dit dans ce pays que la torture est supprimée dans ce pays, qu'on n'a pas le droit de torturer, mais on torture les gens. Vous avez vu comment on a torturé les Togolais?
On a torturé les Togolais. Et pourquoi? Tout simplement parce que les gens sont sortis dans la rue pour manifester pacifiquement. Oh non, quand même. Vous voyez, on continue d'embastiller les gens. Chaque jour, on vous dit on a arrêté tel, on ajoute. C'est pour avoir un panier bien rempli pour aller négocier avec. Moi, je ne suis pas d'accord. L'opposition togolaise voulait manifester dans le nord, notamment Bafilo, Mango, mais le pouvoir s'en est opposé en disant que les armes auraient circulé. Mais la semaine passée, bizarrement, le chef de l'État, on a vu le chef de l'État qui est allé s'offrir un bain de foule. Comment vous analysez cette situation? J'ai compris. Est-ce que selon vous... Non, j'ai compris que les armes qui circulent, ces armes ne sont létales que pour certains, pas pour d'autres. Parce qu'en principe, un chef d'État est beaucoup plus menacé que moi, un simple individu. Mais malgré les armes qui circulent, on m'a dit que lui, il a connu un bain de sang, un bain de foule. Eh bien, moi, je crois que tout ça montre à suffisance que les armes qui circulent, soit c'est de la manipulation, ou à la limite, ça n'a pas d'impact sérieux et qu'on pouvait manifester à Sokone, Bafilo et Mango. Le reste, c'est que les gens veulent en faire, comment je dirais, ces coins-là, on veut les embrigader. Parce qu'on voit que si ces coins continuent, ça veut dire qu'il n'y a même plus de pouvoir. Et c'est ça. Donc, notre pays est habitué à ces gens-là. Nous avons des dirigeants au double langage qui se contredisent par les faits et les paroles, mais ils ne se rendent même pas compte. Moi, je ne serais jamais allé à Sokone en tant que chef d'État quand j'ai dit que les armes circulent et que c'est dangereux pour que les gens puissent manifester. Et moi-même, je m'offre un bain de foule là-bas. Ouais, parce que lui-même, il a un pouvoir. Donc vous donnez raison. Il a des antiballes AK. Vous donnez raison à ceux qui disent. Vous donnez raison à ceux qui disent qu'il y a politique de 2 poids 2 mesures. Oh, ce n'est pas ça. Notre régime, il est coutumier du dilatoire. On sait, non, personne n'est dupe. Nous leur demandons cependant de lever les sièges de ces contrées de notre pays. Parce que nous ne pouvons pas accepter que dans notre pays, il y ait un développement séparé. Des gens qui sont libres de manifester et d'autres qui ne sont pas libres de manifester. L'apartheid à la togolaise, nous n'en voulons pas. Et si M. Faure Gnassingbé a pu se déplacer à Sokone ailleurs et a reçu, entre guillemets, un bain de foule, il faut que l'opposition aussi puisse aller manifester à Sokone pour avoir son bain de foule. La lutte que vous menez aujourd'hui a connu, comment l'appelle-t-on, une visite. La visite, c'est le rôle joué par la diaspora aujourd'hui. Comment vous analysez cette diaspora aux côtés des forces vives de la coalition? Vous savez, cette diaspora tient à bout de bras dans une très large mesure l'économie de notre pays. Et ils voient que ça n'évolue pas. Ils voient qu'en tant que Togolais à l'extérieur, ils sont la risée des autres. Parce que dans les autres pays, on peut faire des élections, avoir un nouveau président et on change. Mais au Togo, c'est la même personne, c'est la même famille. Ça dit qu'ils sont devenus la risée des autres. Et la volonté de changement, la décision prise par le peuple togolais, c'est une décision unanime. De l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc c'est pour ça que je dis, M. Faure Gnassingbé se laisse abuser. Parce qu'il a l'impression que c'est un petit mouvement. Mais de par le monde entier, tous les Togolais, où qu'ils soient, 2 ou 3 même manifestent. À quoi il veut jouer? Il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Autant faire revenir la raison pour avancer. Et je salue la diaspora togolaise pour son engagement. Parce que ça au moins, ça nous fait chaud au cœur parce qu'on a dit définitivement, c'est le Togo dans sa totalité qui veut maintenant un pays nouveau. Monsieur le Président, pour terminer, un mot à l'endroit des auditeurs de la radio Avouleté. Vous savez, Avouleté, le nom est évocateur. Effectivement, Avouleté. Et nous qui sommes en train de nous battre, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous, Togolais, je veux dire, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et aussi les médias, surtout
ce média qui est Avouleté, qui montre clairement que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. La voie de la résistance. Que cette voie prospère, cette voie édifie, cette voie forme. Parce que la lumière vient. Et bientôt, nous allons nous réjouir. Et même à travers ce média-là, pour dire, oh, te voilà libre, peuple togolais. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie. Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.